sur la Torah, la Med Gimel, page 18, passage Chet, page 18 dans la brochure. C'est le passage Chet dans le Kitsur. Alors on avait vu hier Yomam Yetzavé Hashem Chasdo, on avait vu que Bémet 2 jours, chaque jour Bémet il est ambivalent, chaque jour il a 2 jours. Il a le jour en apparence, que ce jour en apparence là, il peut être désagréable, il peut être des fois même terrible, mais il y a un autre jour qui va avec ce jour-là, que ce jour-là c'est que de l'amour d'Hachem. Et à travers ce jour-là qui est l'apparence, on peut trouver ce deuxième jour-là qui va avec. C'est-à-dire ce sont 2 jours qui sont, les deux, ils sont superposés un sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui accompagne tous les jours et que ce jour-là, c'est que de l'amour d'Hachem. Donc maintenant, on avait dit que l'amour d'Hachem, il dépend du temps et que Béhémet, Hachem, il nous donne du temps, Hachem, il nous laisse le temps, Hachem, il est patient avec toute l'humanité et que nous aussi, quand on lui donne notre temps, c'est ça notre preuve d'amour. Hachem Yitbarach ilbish elokuto bimidot haTorah me'avato le'amo Yisrael. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a habillé sa divinité dans les midot de la Torah? C'est parce que Hachem il aime le Ham Israël. Pourquoi maintenant Hachem il a dit que il faut faire les brachot, il faut faire le Kriyat Shema par exemple? Pourquoi Hachem il a fait Kriyat Shema? Il a dit qu'il faut faire le Shema. C'est parce qu'Hachem il nous aime, c'est pour ça qu'il nous a dit de faire le Shema. Parce que le Shema c'est une façon dans ce monde de vivre l'amour d'Hachem. Comment quelqu'un va vivre l'amour d'Hachem? Il dit Hachem, voilà Hachem, je t'aime. Alors je vais, par exemple, je vais te composer une chanson. Je vais faire pour toi une chanson. Ou je vais faire pour toi des chalotes pour Shabbat. Ou je vais faire des choses. Quand c'est une mitzvah, ça va. Parce que la mitzvah, c'est déjà c'est quelque chose de préconisé. C'est quelque chose que Hachem il a donné. Il n'y a pas besoin de chercher à l'originalité, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être un artiste dans la Torah, parce que Hachem, il a déjà donné la forme qu'il attendait de chacun par rapport à ce qu'il voulait lui donner son amour. C'est-à-dire quand Hachem voulait donner l'amour au Ham Israël, il veut donner l'amour à chacun, alors Hachem il a donné la forme. Il a déjà la forme de l'amour. Il n'y a pas besoin de faire de l'art. Il n'y a pas besoin de chercher comment je vais faire pour aimer Hachem. Comment je vais trouver l'amour d'Hachem. C'est pas difficile, c'est déjà révélé. Hachem il t'a dit, voilà, tu fais les mitzvot. Et les mitzvot, ce sont des mesures de l'amour d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem il t'a dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire Shabbat, il faut faire les 613 mitzvot. Ces 613 mitzvot-là, c'est ça l'amour d'Hachem. C'est comme ça la forme de l'amour d'Hachem sur terre. C'est ça l'amour. C'est pour ça que quelqu'un qui ne fait pas le mitzvot, Besimcha, alors il a un problème. C'est pour ça que dans les malédictions qu'il y a écrites dans la Torah, c'est écrit toutes ces malédictions, Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha, Besimcha, ou betov lev, tov levav, merov kol. C'est-à-dire que maintenant, au-dessus de tout, qu'est-ce qu'Hachem te demande? Il te demande de le servir dans la joie et de bon cœur. Pourquoi? Parce que lui, quand il t'a donné ça, c'est une preuve d'amour. Quand Hachem il te dit, voilà, fais la tfila, fais le schéma, fais Shabbat, fais les mitzvot qu'Hachem il te donne de faire, les tzitzit, les mitzvot lotasé, pas mettre du chatnez, tout ce que Hachem il te donne comme mitzvot, c'est ça l'amour d'Hachem. C'est ça l'amour d'Hachem. C'est comme ça qu'il te dit, voilà mon amour pour toi, voilà comment ça se traduit. Alors si maintenant toi tu ne fais pas les mitzvot besimcha, alors tu as un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris pourquoi ils ont été donnés les mitzvot. Tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire les mitzvot. Pas compris. Comme l'histoire que je vous ai racontée, que celui qui était en colonie de vacances, et quand il est revenu de colonie de vacances, sa grand-mère lui a dit alors comment c'était? Il a dit c'était pas mal, mais ça aurait pu être mieux parce que il y avait des jeux là-bas et tout, j'ai pas pu participer parce que c'était payant et tu m'as pas donné d'argent.
Alors sa grand-mère lui a dit, mais pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors lui, il a dit, mais comment tu sais que je n'ai pas mis les tefilines? Il dit, parce que l'argent, je te l'ai mis dans la pochette des tefilines. Tu aurais mis les tefilines, tu aurais trouvé l'argent. Ça, c'est pareil. Quelqu'un, il vient devant Hachem, alors il dit, Hachem, tu ne m'as pas donné de parnassa. Regarde comment je souffre et tout. Tu ne me donnes pas de parnassa. Alors Hachem, il dit, tu as mis les tefilines aujourd'hui? Alors il dit, comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il dit, comment je sais? C'est parce que la parnassa, je te l'ai mis dans le sac de tefilines. Donc tu aurais mis les tefilines, tu aurais trouvé l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il t'aime. Hachem, il t'aime, il t'a donné les mitzvot parce qu'il t'aime. Uniquement pour ça. Chaque mesure de mitzvah, dans le moindre détail, tu vois, tu prends une mitzvah, comme les tefilines, dans lesquelles il y a des centaines de halachot dans des tefilines. C'est quelque chose que rien que d'apprendre l'écriture des lettres des tefilines, comment écrire des tefilines, comment faire les boîtiers des tefilines, comment les lanières des tefilines, comment les mettre dedans, comment les coudre, comment c'est des discussions incroyables, de recherche. Et même on est arrivé à des choses comme Rabbeinu Tam, entre Rashi et Rabbeinu Tam, qu'on n'est pas arrivé à trancher, c'est-à-dire comme qui c'est vraiment les tefilines. Il y a encore d'autres tefilines qu'on appelle Shimush Rabba. Il y a quelques gens qui mettent ça, pas beaucoup, mais il y a des gens qui mettent il y a des gens qui mettent 3 paires de tefilines tous les jours. Ils mettent Rashi, Rabbeinu Tam et Shimush Rabba. Maintenant, chez les Chassidim, on a l'habitude de mettre Rashi, Rabbeinu Tam. Rabbeinu, il voulait qu'on mette les Rabbeinu Tam depuis les jours de la mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, on met les deux, quand on commence à mettre les tefilines, on met les 2 paires. Et celui qui n'a pas, il y en a ici. Il y a ici celui qui a besoin de mettre les Rabbeinu Tam, qui veut, je peux les laisser dehors pour celui qui veut les mettre ici. Maintenant, voyant Rashi et Rabbeinu Tam, c'est juste une question de disposition des parachiotes dans le boîtier de la tête. C'est ça qui fait la différence entre Rashi et Rabbeinu Tam, c'est tout. Il n'y a pas une différence, comme on dit, quelque chose d'astronomique. C'est pas que quelqu'un il a dit il faut écrire ça dans les tefilines. Pardon. Et quelqu'un d'autre il a dit il faut écrire autre chose. Il n'y a pas de différence. Les parachiotes c'est les mêmes, les boîtiers c'est les mêmes. Tout est la même chose. Il y a juste une différence, c'est une paracha qui vient avant l'autre. D'après Rashi ou Rabbeinu Tam, c'est tout. C'est la disposition de 2 parachiotes dans le tefilin du roche. Et ça fait que c'est des tefilin ou c'est pas des tefilin. C'est écrit dans la halakha que quelqu'un maintenant, quand il met les Rabbeinu Tam, alors maintenant il a fait les Rashi, il a mis les Rashi, d'accord, il a fait la bracha. Après il met les Rabbeinu Tam et il les met sans bracha. Mais pourquoi il met sans bracha? Parce que le minag c'est que c'est de la halakha, c'est les Rashi qu'on fait dessus là. Mais il faut savoir que si maintenant il y a un des deux que par rapport à l'autre, c'est pas des tefilin bichlal, c'est rien du tout. C'est pas des tefilin. Parce que les tefilin, c'est ou ça, ou ça. Mais il n'y a pas, ça ne peut pas être 2. Les tefilin, ou c'est Rashi qui a raison, ou Rabbeinu Tam. Alors, Bémet, je vous l'avais raconté, c'est écrit dans Shelot et Tshuvot Min HaShamayim, qu'une fois, d'ailleurs c'est en France qu'il y a eu ça, puisque il y a un Baal Tosfot dans la ville de Ramrupt, et ceux qui habitent en France, au moins, ils ont la chance qu'ils profitent, qu'ils aillent là-bas prier, parce que là-bas, il y a 80 Baal Tosfot, au lieu que les gens, ils se lamentent qu'ils sont à Paris, qu'ils sont loin des tzadikim et tout. Vous avez dans la ville de Ramrupt, c'est un village de Ramrupt qui se trouve à côté de Troyes, vous avez là-bas 80 Baal Tosfot. Et Baruch Hashem, on a acheté une maison là-bas, il y a des années. Il y a quelqu'un de Paris qui a offert une maison. Et cette maison-là, c'est un Beth Midrash où il y a des livres, il y a des Tikkun HaKlali, il y a des livres Breslev, il y a d'autres livres, il y a des Sfarim là-bas. Quelqu'un, il peut aller là-bas et passer sa journée du dimanche ou quand il veut prier là-bas. Il y a 80 Baalei Tosfot, des grands tzadikim. Et là-bas, il y a Moshe Rabbeinu qui a été mitgalé là-bas. Dans cet endroit-là, Moshe Rabbeinu, il a été mitgalé. Parce que Rabbeinu Tam, il a vu Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Moshe Rabbeinu là-bas, dans cet endroit-là. En tout cas, le Ri Hazaken, un des 80 Baalei Tosfot qu'il y a là-bas, Ri Hazaken, lui, il a un sefer qui s'appelle Shelot et Tshuvot Min HaShamayim. C'est-à-dire, il écrivait sur un cahier, il écrivait la question,
il allait dormir, et le matin, la réponse, elle était écrite sur son cahier. C'est-à-dire, du ciel, on lui écrivait la réponse. Alors lui, Riazakan, il a demandé, qu'est-ce que c'est les vrais tefilines? C'est les tefilines de Rashi ou c'est les tefilines de Rabbeinu Tam? Qu'est-ce qui sont les vrais tefilines? Alors la réponse qu'ils lui ont donnée, c'est comme ça. Ils lui ont dit, dans le ciel, tous les tzadikim, ils disent, les vrais tefilines, c'est les tefilines de Rashi. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est Rabbeinu Tam. Voilà ce qu'ils lui ont répondu. Ça veut dire que maintenant, vous voyez quand on rentre dans la halakha, et on voit que la halakha, c'est tellement précis. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir la conscience de la précision de la halakha. Les gens, ils croient que la halakha, c'est du flou. Ça va, on a fait, ça va à peu près, on a fait ce qui... La halakha, c'est quelque chose de précis. Pourquoi? Parce que c'est la précision de l'amour d'Hachem pour le Ham Israël. C'est comme ça, c'est pas autrement. Quelqu'un, il va offrir une bague à sa femme. Il va lui dire, voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire de mariage ou ton anniversaire, je vais t'offrir une bague. Maintenant, ils vont aller chez le bijoutier. Elle va demander une bague, elle veut comme ça et comme ça. Et non, la pierre, elle veut qu'elle soit comme ça, elle veut cette forme comme ça, elle veut un tout petit peu plus petit, un tout petit peu comme ça. Et ça va être très précis. Et lui, il est là, il ne comprend pas toutes ces choses-là. Il dit, tu achètes une bague et c'est tout. Non, dites pourquoi? Parce que elle, si lui, il veut lui faire plaisir, elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qui va lui faire plaisir, c'est précis. Maintenant, Hachem, il aime le Ham Israël. Et Hachem, il a donné toutes les mitzvot par amour pour le Ham Israël. Donc les mitzvot, elles sont précises. Parce que maintenant, l'amour d'Hachem, ça passe par des choses précises, c'est pas de l'à peu près, c'est pas du flou, c'est quelque chose de clair. Voilà comment c'est pas autrement. C'est ou Rashi ou Rabbeinu Tam, mais c'est pas autrement. Il n'y a pas de. Quand on fait une mitzvah, il faut la faire comme la halakha, elle dit, précisément, c'est pas de l'à peu près. Quelqu'un il fait la mitzvah de chala, ou quelqu'un il fait la mitzvah de souka, ou quelqu'un il fait la mitzvah de lulav. Ce que chacun il fait, il faut le faire précis. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'à peu près. Pourquoi? Parce que derrière ça, il faut savoir que la mitzvah, c'est pas un acte révérentiel par rapport à Dieu. C'est pas ça. Parce que si c'était un acte révérentiel, Béhémet, ça n'a aucune importance. Si maintenant l'acte, il était révérentiel, c'est-à-dire je viens devant Hachem, et maintenant je veux montrer à Hachem que je me soumets à lui. Quelle importance qu'il y a si dans le baïd des tefilines, cette paracha elle est avant l'autre ou elle est après l'autre? Ça n'a aucune importance. Si c'était uniquement de la révérence, qu'on venait devant Hachem, on dit voilà Hachem on t'aime, etc. Voilà, alors on va mettre les tefilines parce qu'on t'aime, mais ça ne change rien que tu fais comme ça ou comme ça. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas révérentiel. C'est que maintenant les tefilines, Hachem il t'a dit de les mettre parce qu'il t'aime. Et il t'a donné précisément dans ce monde-là, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire dans ce monde? Il te l'a donné précisément. Il n'a pas besoin que tu fasses de l'art. Il n'a pas besoin de ton art. Il n'a pas besoin de ton inspiration. Il a besoin de ta soumission à la méthode qu'il t'a donnée. Parce que c'est ça, la preuve de l'amour. La preuve de l'amour, c'est ça. C'est que maintenant, tu te soumets à la halakha. Besimcha. Besimcha, tu fais la halakha. Pas tu fais comme ça, tu dis bon, le truc, bon, ok, on va faire. J'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix, je fais mon devoir, je vais m'acquitter de mes obligations. C'est pas ça. Chaque détail du Shulchan Aruch, c'est l'amour d'Hachem pour le Ham Israël. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme quelqu'un, tu veux l'inviter, tu lui dis voilà, je vais t'inviter à manger, qu'est-ce que tu aimes? Je vais te préparer ce que tu aimes. Je ne vais pas t'inviter, je vais te préparer ce que j'aime moi. Parce que je vais te donner ce que tu aimes toi. Alors viens, je vais te préparer ce que tu veux. Hachem, il t'a donné la halakha parce que c'est ça, ce qu'il y a de mieux pour toi. Ils ont fait des études scientifiques concernant le bonheur que pouvait ressentir une personne, la santé qu'il pouvait recevoir. Ils ont vu que le moment le plus approprié où l'homme sentait un bonheur amiti, c'est dans la réalisation d'une mitzvah. À partir de ce moment-là, son gouffre, il reçoit même une réfoua sur éventuellement, s'il a que Dieu préserve une maladie. La meilleure des réfouas, c'est quand il réalise une mitzvah, Bessimcha, c'est une joie authentique qui lui fait du bien.
Ils ont vu, j'ai lu ça dans le livre de Zamir Cohen, là, sur les recherches qu'ils ont fait. Les scientifiques sont aperçus que c'était ce qui pouvait donner de la force à quelqu'un qui est halal, qui se sent pas bien, qui est dépressif, qui a des problèmes de santé réellement. Ce qui lui redonne la santé, c'est quand il fait une mitzvah. Bessimcha, ça lui redonne de la chayout. On voit ici pourquoi. Parce que la mitzvah, c'est l'amour d'Hachem. C'est la concentration, la condensation de l'amour d'Hachem. Hachem, parce qu'il nous aime, il nous a dit, voilà, tu vas faire comme ça et comme ça. Ça, c'est la traduction de son amour dans des comportements précis de ce monde. C'est ça le Shulchan Aruch. Donc quand quelqu'un il le fait, c'est ça qui va voilà, il nous a raconté tout à l'heure Shlomo, quelqu'un à Paris, il a été voir un ami à lui à Paris et le pauvre il a la maladie là dans le pancréas et ça fait 3 mois, il est à l'hôpital et il peut pas manger du tout, et le pancréas on peut pas opérer, on peut rien faire du tout, on peut pas toucher. Ça fait 3 mois, il est nourri rien que par des trucs il peut pas rien mettre une goutte d'eau dans sa bouche, il peut pas. Et là-bas il y a un médecin dans ce service-là, qui a essayé, il a dit on va essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va essayer de faire ça, on va essayer de mettre un tuyau qui va éviter le pancréas. On va mettre le pancréas de côté, et on va faire un tuyau qu'on va brancher avant le pancréas et après le pancréas, et ça va passer par là, comme ça le pancréas, on le met de côté et après on pourra le soigner seul. Un pontage. Voilà, exactement, un pontage, mais dans la digestion. Donc. Alors ils ont mis le tuyau, ils ont essayé, ça ne marchait pas. Alors ils ont été le voir plusieurs chaverim comme ça, ils ont fait là-bas des tikkun klali, ils ont parlé des choses, et des mitzvot, etc. Après, au bout de quelques jours, ils ont fait des analyses et tout, et ils ont vu que le tuyau il s'est ouvert. Ça y est, ça marche. Le tuyau il marche. Ça y est, il a commencé à boire, il a commencé à manger, c'est fini. Ils ont mis le pancréas de côté, maintenant ils vont attaquer le pancréas tout seul, ils vont le nettoyer seul, puisqu'il est plus fonctionnel. Donc maintenant, c'est comme comme avant quand il ne mangeait pas et tout, mais seulement il n'a plus besoin de sa fonction du tout. Donc ils vont mais ça, c'est des nissim véniflaot qui viennent de quoi? Quelqu'un qui est le pauvre tout seul là-bas, des gens ils viennent le voir, ils lui donnent du chizouk, ils lui parlent de Rabbeinu, ils lui donnent des ségoulottes de Rabbeinu, des refouot que Rabbeinu il a donné, rien de venir le voir, d'être mesameach autour. Voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fait des nissim pour l'homme Israël, pour que quelqu'un y vive encore. Maintenant, chaque détail du Shulchan Aruch, il faut savoir que c'est de l'amour d'Hachem. Il faut le faire besimra. Donc il faut changer le concept général de ce qu'on a voulu nous apprendre et nous inculquer. Chacun, s'il est passé par des Talmud Torah ou des choses de gens qui n'étaient pas ils n'étaient pas très doués, comme on dit, les pauvres. Alors ils enseignaient la Torah comme étant un devoir, une obligation, parce que ça nous est tombé sur le coin de la figure et on ne peut pas faire autrement. Et si on ne le fait pas, on va aller au Gehinam. Donc voilà le concept de la Torah. Maintenant, à côté de ça, le gars, il a les fêtes du 15 août, la plage, il a envie d'aller à je sais pas où, s'amuser, il a des boîtes de nuit, des trucs et tout. Et toi, tu lui dis, attention, c'est le Gehinam, il faut que tu fasses les mitzvot, sinon c'est le Gehinam, etc. Alors c'est sûr que ton langage, c'est-à-dire il ne fait pas le poids par rapport à ce qui lui est proposé dans le monde. C'est-à-dire ce que tu lui proposes, ça ne fait pas le poids. Alors que maintenant, si la personne elle prend conscience que toutes les mitzvot, ça n'est que de l'amour d'Hachem, et que maintenant il rentre dans le kiyum des mitzvot, besimcha, comme la Torah elle dit, tachat Hashem lo avatta et Hashem lokecha besimcha betor levav merov kol, c'est-à-dire que pourquoi tu ne fais pas le mitzvot besimcha? Parce que sache que c'est l'amour. La preuve de mon amour, c'est que je te donne les Shulchan Aruch. C'est ce qu'il dit ici Rabbeinu. V'Hashem yitbarach ilbish elokuto b'midot haTorah me'ahavato le'am Israël. C'est son amour pour l'Am Israël. V'zeh prinat shel taryag mitzvot. Et c'est ça les 613 mitzvot. כי השם יתברך שיער בדעתו שעל ידי המצווה הזאת וצמצום הזה נוכל להשיגו לעובדו. Parce que Hachem, c'est lui qui a dit, voilà, c'est lui qui a mesuré. C'est lui qui a mesuré d'après ce que lui sait. Hachem, il sait tout. Et Hachem, il t'a donné la meilleure formule qui existe pour le servir et pour t'attacher à lui. Il n'y a pas une meilleure formule que ça.
Quand le matin tu te réveilles et tu te laves les mains avec un keli à côté de ton lit, c'est la meilleure formule qui existe pour servir Hachem et pour l'aimer et pour sentir son amour. C'est ça, ne te casse pas la tête. N'essaye pas de faire de l'art. Il n'y a pas besoin d'art. L'art, il est là déjà. Il est fait déjà. Le Shulchan Aruch, il est fait. Qu'est-ce que tu vas faire de l'art? Tu vas essayer de faire de l'art dans les mitzvot. Au début, quand on fait le tchouva, je me souviens, vous voyez ici, chez les Skenim de Breslev, on demandait ouais, mais qu'est-ce que je dois faire moi de spécial et tout? Qu'est-ce que tu veux faire de spécial? Tu fais le Shulchan Aruch et tout. Tu n'as rien à faire de spécial. Alors un Baal Tshuva, il vient, il croit que lui, il doit faire une spécialité. Comme dans les restaurants, spécialité italienne, ou spécialité de ça. Il n'y a pas de spécialité. Tu fais Shulchan Aruch, c'est tout. C'est ça la plus grande spécialité qui existe. Il n'y a pas plus que ça. Tout ce que tu feras toi en freelance, jamais tu vas arriver à trouver une formule comme le Shulchan Aruch. Parce que cette formule-là, elle est divine. Ce n'est pas une formule humaine. Celui qui t'a créé, celui qui a créé le monde, et dans le but pour lequel il l'a créé, c'est lui qui t'a donné cette formule-là. Donc tu n'as pas besoin d'aller chercher de l'art. Tu n'as pas besoin d'aller chercher du style. Ne cherche pas du style, ni du freelance, ni rien du tout. Fais ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Mais fais le Bessimcha. Fais-le Bessimcha parce que tu sais que Béhémet, si Hachem il t'a dit de faire ça, c'est parce qu'Hachem il t'aime. Si Hachem il te dit voilà, maintenant ça commence l'été, fais attention à tes yeux quand tu sors dans la rue, c'est parce qu'Hachem il t'aime. C'est pas parce qu'Hachem il veut t'embêter. C'est pas parce qu'Hachem il veut t'enlever le plaisir que tu peux avoir. Au contraire, Hachem il veut te donner le plus grand plaisir qui existe. Et il te dit mon fils, regarde, quand tu sors dans la rue, fais attention à tes yeux, c'est l'été et tout, c'est un petit peu difficile. Alors fais attention à toi quand tu sors. Mais ça, c'est parce qu'il t'aime et parce qu'il veut ton plaisir, le véritable. C'est pour ça qu'il te dit ça. Il ne veut pas t'embêter, Hachem. Hachem, tu crois qu'il te dit des choses par restriction? Il n'y a aucune restriction. C'est que de l'amour, il n'y a pas de restriction. Maintenant, les gens faibles, ils n'arrivent pas dans les restrictions parce qu'ils croient que c'est des choses qui viennent de la rigueur. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. Mais si quelqu'un il comprend que la restriction, elle vient de l'amour, c'est plus de la restriction. Quand est-ce que c'était de la restriction? C'est parce que je le vivais comme quelque chose qui vient de la rigueur. Alors ça m'embête, ça me dérange. Parce que moi j'ai envie de quelque chose et on ne veut pas me le donner. Donc maintenant j'ai l'impression que derrière ça c'est de la rigueur qui se cache. Quelqu'un il voulait acheter, je me souviens une fois quand j'avais l'imprimerie en France, je voulais acheter une machine. Et je pensais qu'il fallait que j'achète cette machine. Je pensais que c'était très très bien que j'ai cette machine. Alors j'avais fait tout ce qu'il fallait, etc. pour acheter cette machine-là à Strasbourg. C'était une machine là-bas, quelqu'un qui revendait des machines d'occasion, d'imprimerie, il les retapait, etc. Alors on avait fait tout, la commande, tout. Et c'est arrivé, donc on avait même envoyé des traites et tout. À l'époque on travaillait avec des traites, on envoyait des traites pour le paiement et tout. Et au moment de faire la livraison, on voit que le jour où il devait livrer, il ne livre pas. Alors on appelle le gars qui devait nous vendre la machine. Alors monsieur Intel, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'est-ce qui se passe? Le mécanicien qui devait venir vous livrer, il est mort. Alors sachez que moi je ne vous vends rien du tout. D'accord? C'est clair? On a terminé là. Vos traites, je vous les renvoie. Il s'est énervé. Il a dit je ne vous vends rien. Au revoir monsieur. Tac, il raccroche et il nous renvoie les traites. Et c'était fini. Et après, j'ai vu que si j'avais acheté cette machine, j'aurais fait faillite. C'est Hachem, le chesed que Hachem il fait. Regardez qu'est-ce qu'Hachem il doit faire dans le monde pour corriger la bêtise de quelqu'un. Pour que quelqu'un dans sa bêtise... Parce que quelqu'un, lui, il vient, il est dans le monde, il est comme ça, il est... Qu'est-ce qu'il va faire? Quand on est rattaché au tzaddik, cette histoire. Ah, c'est extraordinaire. Parce que le tzaddik, il nous protège dans ses... Si tu fais les conseils, tu pries à chaque fois, tu dis Hachem, regarde, moi j'ai envie d'acheter ça, mais moi je ne sais pas si c'est bien. Mais moi je pense que c'est bien, c'est pour ça. Mais si c'est pas ça, protège-moi. Mais c'est tout ce que tu peux faire, tu ne peux pas aller plus loin que ça, parce que c'est dans un monde où tu es perdu. Quand quelqu'un est rattaché à Rabbeinu, même quand il va faire un péché, il dit que le tzaddik qui coupe les pieds et les mains du péché, il n'arrive pas, il a un rendez-vous, le rendez-vous il tombe, il y a des trucs. Le tzaddik il est là pour l'aider. Il est là pour nous protéger, pour nous diriger, c'est sûr, pour nous aider à avancer. Alors maintenant, quand Hachem il te dit fais ça, ne fais pas ça, c'est parce qu'Hachem il t'aime, c'est pas pour autre chose. Seulement comme tu n'as pas de da'at, alors tu ne comprends pas. Comme je vous dis l'exemple, un enfant, ses parents ne veulent pas lui acheter une moto, alors il croit que ses parents ne l'aiment pas.
Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'il n'a pas de date. C'est pour ça que s'il avait du date, il verrait combien ses parents il l'aiment. Au contraire, ça leur ferait plaisir de lui acheter une moto et qu'ils le voient heureux. Mais comme ils ont peur que Chas v'Shalom, il lui arrive quelque chose, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lui acheter. Alors lui, pour l'instant, son cerveau, il est tellement petit qu'il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas arriver à imaginer ça. Mais s'il avait du date, il aurait compris ça. Alors quelqu'un, quand il fait les mitzvot, il doit les faire besimcha. Et si quelqu'un n'a pas de simcha quand il fait les mitzvot, il doit dire Hachem, regarde, mon cerveau il est tellement atrophié, mon cœur il est tellement atrophié, tellement pourri par toutes les intoxications de ce monde, que j'arrive même pas à sentir l'amour que tu as pour moi dans la mitzvah quand je la fais. Et je sais que cette mitzvah c'est que de l'amour. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'arrive pas à ressentir cet amour-là. J'arrive pas. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu toutes ces choses-là, elles ne marchent pas chez moi. L'odorat de la Gdusha, le goût de la Gdusha, le toucher de la Gdusha, l'ouïe de la Gdusha, tout ça, ça ne marche pas chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à me purifier, de manière à ce que je puisse ressentir et émettre le plaisir que c'est une mitzvah. C'est un plaisir extraordinaire. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Srar mitzvah, mitzvah. Le Rabbeinu dit quel est le salaire d'une mitzvah? C'est les Chachamim qui disent ça. Le Rabbeinu dit pourquoi le salaire d'une mitzvah c'est une autre mitzvah? Parce que une mitzvah c'est tellement une preuve d'amour d'Hachem que quand tu ressens ça, alors Hachem il te dit voilà, tu as fait cette mitzvah, c'est très bien mon fils, je suis content de toi, etc. Qu'est-ce que tu voudrais comme récompense? Tu dis ma récompense c'est pouvoir faire une autre mitzvah. C'est ça le plus grand plaisir que j'ai au monde. Alors le Rabbeinu il dit qu'il y a des gens qui servent Hachem pour le monde futur. Il dit voilà, j'ai économisé, j'ai mis de côté des mitzvot pour le monde futur. Rabbeinu dit même ça c'est bien, mais c'est pas ça la perfection. La perfection c'est de faire les mitzvot uniquement pour amour d'Hachem. Mais comment quelqu'un va faire les mitzvot par amour d'Hachem s'il ne sent pas cette chose-là quand il les fait? Il ne peut pas. Alors maintenant le début c'est de commencer à prier quand tu fais la mitzvah. Tu dis regarde Hachem, je vais faire cette mitzvah ou cette mitzvah. Maintenant, je ne ressens pas l'amour, parce que je suis intoxiqué. Tu sais très bien mieux que tout le monde quelle est l'histoire de ma vie et de mes vies antérieures. Mais j'aimerais tellement être pur pour pouvoir ressentir ton amour dans la mitzvah, et à ce moment-là, être joyeux, tellement joyeux de faire la mitzvah. Et je sais que c'est comme ça que ça doit être. Alors ça, c'est important, ce dialogue-là, il est très très important, de dire ça à Hachem, qu'on va faire une mitzvah, qu'on voit que c'est lourd pour nous de faire une mitzvah. Alors il faut le dire à Hachem, parce que sinon, Chas v'Shalom, on rentre dans des vêtements qui sont désagréables. Parce que Hachem, il te dit, toutes les klalotes, toutes les malédictions, elles viennent parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, dans l'amour et dans la joie, avec de bon cœur. Pourquoi tu ne fais pas les mitzvot de bon cœur? Alors, quand quelqu'un il sent que pour lui, les mitzvot, c'est une contrainte, c'est quelque chose de désagréable, il faut faire tchouva sur ça. Et il faut au moins le dire à Hachem. Tu regardes Hachem, tu m'excuses, ça m'est désagréable, mais tu m'excuses. Si je sais que c'est pas comme ça que ça doit être du tout. Au contraire, ça doit être le plus grand plaisir au monde. Pour moi, ça doit être de faire cette mitzvah. Mais je suis intoxiqué, je suis malade. Je te demande d'avoir pitié de moi, c'est tout. Pour pas, chas v'shalom, rentrer dans un cas de figure de klala, de malédiction, ça veut dire de vêtements négatifs dans la vie. Parce que si maintenant quelqu'un, chas v'shalom, quand il fait les mitzvot, il n'est pas content, il râle tout le temps de faire les mitzvot, alors Hachem lui donne un lévouche, un vêtement de quelqu'un qui râle. C'est comme ça qu'il fabrique le vêtement du râleur. Quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël et qui commence à dire dans sa bouche des choses qui râlent sur les gens, il râle sur le comportement des gens. Il doit savoir qu'avec ça, même c'est avec ça qu'il fait le vêtement pour râler encore plus, qui va lui faire râler encore plus que ce qu'il râle aujourd'hui. Parce que lui, Hachem il dit comment? Tes ancêtres, ils m'ont supplié de ramper en Eretz Israël, même mourir. Venir en Eretz Israël, ramper 2 ou 3 mètres et mourir. Ils m'ont supplié de ça, ils ne l'ont pas eu. Toi, je te donne une terre où je te remplis les marchés, je te remplis les trucs, je te remplis de bien-être, de bonheur, de soleil, de tout ce que tu veux, et tu es en train de râler. Mais tu es un fou complet, tu es un malade total. Tu es complètement malade. Sache-le que tu es malade. Mais et avant qu'Hachem il te le dise, il faut que toi, tu lui dises. Il ne faut pas attendre que lui te le dise. Parce que quand toi, tu râles, tu fabriques un vêtement, tu fais que maintenant le vêtement, il vient en un vêtement encore plus dur à supporter que celui qu'il y avait avant. Parce que c'est comme ça que ta façon de gérer la chose. Alors que si maintenant, tu sais qu'Eretz Israël, elle est super, elle est nifla,
Une fois, il y avait le Rav Ephraim et le Onek Shabbat, le Rav Ephraim Onek Shabbat, que c'était connu que jamais il disait un mot sur Eretz Israël ou quelque chose de déformé ou autre sur Eretz Israël. Alors une fois, ils lui ont donné à manger un piment très piquant. Et ils lui ont dit voilà, regarde, ça c'est des piments d'Eretz Israël et tout. Alors lui, il a mangé et c'était très très piquant. Donc alors il a dit il dit dans ces piments, on sent la zout du Gdusha, on sent l'audace de la Gdusha. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit que le piment il était piquant. On lui a apporté un pompier d'Eretz Israël aussi. Un quoi? Un pompier d'Eretz Israël. Alors il a pas voulu dire ce piment, mais il est piquant. Il ne voulait pas dire quelque chose de négatif sur les choses d'Eretz Israël. Il a dit on sent dans ce piment-là l'audace de la sainteté, l'audace de la Kedusha. Il faut oser pour se rapprocher d'Hachem, etc. Alors que la personne, quand elle vit quelque chose, même si c'est dur pour elle, mais au moins il faut le dire à Hachem. Regarde Hachem, c'est pas moi je te promets, j'aurais tellement aimé que ça soit facile et agréable pour moi. Et je sais que ça doit être comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, je suis intoxiqué. Et pitié de moi, c'est tout. Fais-moi, désintoxique-moi le plus rapidement possible. Purifie-moi. Ta'er libi, qu'on dit ta'er libi l'avdecha be'emet. Purifie mon cœur pour que je te serve vraiment, c'est-à-dire dans la joie comme ça doit être. Donc on voit que dans chaque mesure de la Torah, Yesham Ahavat Hashem Yitbarach, il y a là-bas l'amour d'Hachem, Sheohed et Tatzmo im Israël, que Hachem il s'aime avec Israël. Il y a l'amour d'Hachem avec le Ham Israël dans chaque mitzvah. C'est vrai, pas avec l'amour d'Hachem lui-même, mais Hachem avec le Ham Israël. Voilà l'amour d'Hachem avec le Ham Israël, c'est dans chaque mitzvah qui se trouve. Dans chaque mitzvah, tu trouves cet amour-là d'Hachem avec le Ham Israël. C'est-à-dire cette notion que voilà, il a voulu faire le monde pour le Ham Israël, il a donné les mitzvot pour le Ham Israël et pour son amour avec le Ham Israël. Comme quelqu'un qui va offrir, il va offrir à quelqu'un quelque chose, alors tu vois son amour avec celui qui a offert, tu vois son amour pour la personne à qui il a offert, avec le cadeau. Tu vois le cadeau, et tu les vois les deux comme ça à côté du cadeau, et tu vois comment cette personne, elle aime l'autre, et pour ça, elle lui a offert ce cadeau-là. Alors, Hachem, il aime le Ham Israël, c'est pour ça qu'il lui a fait cadeau cette mitzvah. Il dit, voilà, regardez, dans cette mitzvah-là, il y a la preuve de mon amour pour le Ham Israël. Il est dans cette mitzvah-là. Ça, c'est la révélation de mon amour. Hachem, il dit, Rabbeinu rapporte ici, que dans chaque mitzvah, il y a ça. Il dit ici, qui s'aime avec le Ham Israël. Donc celui qui maintenant, il va découvrir, il va désemballer la Torah des vêtements de la Klippa. Les vêtements de la Klippa, c'est toutes les interprétations de ce monde qui sont fausses. Mamash, toutes les interprétations de ce monde qui sont fausses. C'est-à-dire que tout ce qui a été drainé pendant des années, des siècles, des millénaires dans le monde, d'interprétations fausses de la vie. Ça, c'est des clipotes qui ont voulu habiller le monde avec des interprétations qui sont négatives. Donc maintenant, quand moi je viens et je dis non, le monde il a été créé pour le Ham Israël, il a été créé pour l'amour du Ham Israël. Et dans chaque chose qu'il y a dans ce monde, c'est la preuve d'amour d'Hachem pour le Ham Israël. Alors je suis mafshit le monde des clipotes. C'est-à-dire j'enlève les clipotes. Les clipotes, c'est ce qui vient interpréter, qui dit ouais, ça, tu sais pourquoi ça a été créé? C'est créé pour ça et pour ça et pour ça. Et toi, tu dois dire non, ça a été créé parce qu'Hachem m'aime. C'est pour ça. Ah, maintenant tu dis, mais comment tu peux dire qu'Hachem t'aime? Regarde, il y a eu des choses terribles, etc. Il dit non, moi je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ça, c'est uniquement les clipotes qui se sont emparés des choses. Mais je sais qu'Hachem m'aime. À travers ça même, je sais qu'Hachem m'aime. Il dit, Nimsa, Mishi Mafshit et ta Torah, Milvusha Klipot. Il enlève la Torah, il enlève les vêtements de la Klippa. Allez, Dekfiyat Yitzro. Par le fait que maintenant, il va dominer sa tendance. Il va dire, regarde, ma tendance à moi, c'est d'aller vivre maintenant à Haïti, normalement, d'avoir une maison au bord de la mer, de me lever à 5h du matin, aller avec ma planche de surf
et après faire un petit peu de grillades et des trucs. Ça, c'est ma vie, écouter un peu de la musique et tout. Fumer un petit peu de la marijuana, tout ça, voilà, ça c'est ma vie. Et bien tu vois, cette vie-là, ben, je ne la prends pas. Je te la laisse. Et maintenant, je vais prendre une vie qui est beaucoup plus difficile dans les apparences, parce que je suis intoxiqué comme je suis intoxiqué, mais sache que c'est ça la vie. Alors maintenant, quand quelqu'un il fait ces choix-là, c'est-à-dire il est kofé et titzro, c'est-à-dire il prend sa tendance et il redresse la direction, il redresse la barre. Il redresse la barre, il remet la barre dans la direction qu'il faut. D'accord ? Quelqu'un il dit non, voilà, maintenant, même si la tendance est de gagner de l'argent, d'avoir beaucoup d'argent, etc., moi je ne vais pas me lancer là-dedans. Moi je garde mon Shabbat, moi le vendredi je m'arrête de travailler à telle heure, je fais mes mitzvot, je m'arrête pour aller faire mincha, je m'arrête pour aller faire arvit, je ne commence pas mon travail le matin avant d'avoir fait ma tfila. Toutes ces choses-là, c'est des bras de fer avec la sitra chara. Chaque fois que tu fais ça, c'est un bras de fer. Qu'est-ce que tu fais ? Tu refuses le vêtement qui t'est proposé. La sitra chara dit ouais, mais c'est un super rendez-vous, tu vas voyager, tu vas à 6h du matin, tu vas aller là-bas, etc. Tu dis il n'y a pas de rendez-vous à 6h du matin. Tu dis mais non, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Il dit il n'y a pas de gagner beaucoup d'argent si je ne fais pas ma tfila. Moi d'abord je fais ma tfila et après on verra. Moi je sais rien. Moi je sais que ça, c'est ma vie d'abord. Et après on va voir. Si gagner de l'argent, pas gagner de l'argent, ça on verra après. Mais d'abord moi je fais ce que j'ai à faire. Ça c'est avant tout. Alors ça s'appelle c'est les kofé et titzro, c'est-à-dire qu'il prend la tendance maintenant de son intoxication. C'est pas sa tendance à lui, c'est la tendance du fait qu'il a été intoxiqué par ce monde. Donc il a des tendances comme ça, il pense comme ça, que s'il fait ça, il va réussir, ou s'il fait telle chose, ça va lui amener du plaisir. Tout ça, il va le prendre et il va le mettre de côté. Il va dire voilà, maintenant, ce que je vais prendre, c'est ce que la Torah me dit de faire, c'est ce que le tzaddik me dit de faire. Quand Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu, il a dit voilà, moi maintenant mon cerveau je le mets de côté, ma Torah je le mets de côté, et maintenant je vais prendre tout ce que le Rebbe va me dire, et de ça je vais faire mon cerveau. C'est de ça que je vais faire mon cerveau, c'est pas d'autre chose. Mon cerveau je vais le fabriquer avec ce que le Rebbe va me dire maintenant. C'est de ça que je vais faire mon cerveau. Je fais un échange standard, j'enlève mon moteur, je mets un autre. C'est tout. Je vais mettre un autre moteur. Je vais m'habituer à vivre avec un autre moteur, c'est-à-dire avec d'autres motivations, avec d'autres façons de voir les choses. Je vais changer ma façon de voir les choses complètement. Je vais changer, c'est tout. Et combien des gens ils souffrent, les pauvres, quand ils font tchouva, ou même quand ils se rapprochent de Breslev et tout, parce que les gens, ils ont des résistances à l'intérieur. Ils résistent, c'est-à-dire ils ont des éléments, ils n'arrivent pas à les lâcher. S'ils les lâchent, ils vont avoir d'autres choses beaucoup mieux, beaucoup plus adaptées, beaucoup mieux que ce qu'ils ont là. Mais les gens, ils n'arrivent pas. Alors ils tiennent, ils s'accrochent à leurs bêtises. C'est-à-dire, c'est pas à la leur, c'est celle que le monde il leur a donnée. Ils s'accrochent à des acquis, que ces acquis-là, ils sont faux. Ils sont faux. Lâche-les, ces acquis. Prends les acquis du tzaddik, tu vas voir comment tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire ta vie. Prends les acquis que le tzaddik il te donne, tu vas voir comment ta vie elle va être, ça va être une merveille ta vie. Prends ces fonctions-là, prends ces méthodes de vie, prends ces façons de voir les choses et tu vas voir comment ta vie elle va changer, elle va être nifla et autres. Prends ces choses-là, ne reste pas avec tes bêtises. C'est dommage, ta bêtise elle va t'amener nulle part dans ce monde. Ça va se finir, tu vas passer encore quelques dizaines d'années, tu vas t'en aller. C'est dommage de ne pas utiliser la méthode. Alors Rabbi Nathan quand il allait au tish de Rabbeinu, Rabbi Nathan il allait le vendredi soir, Rabbeinu faisait le tish, là il y a la table du Rebbe, les chassidim ils venaient, Rabbeinu disait une Torah, il disait la Torah le vendredi soir. Alors quand il finissait, les gens ils rentraient chez eux, et Rabbi Nathan il allait au bord du fleuve là-bas, ce fleuve, le Big, ce fleuve-là que vous voyez en bas de la tombe de Rabbi Nathan, ce fleuve qui passe en bas, et il allait là-bas toute la nuit. Rabbi Nathan il était jusqu'à la tfila du matin, il était là-bas, et il disait Breslev, Boer, Esh. À Breslev, il y a un feu. Chez le Rebbe, il y a un feu. Aver ota belibi. Fais-moi brûler ce feu-là dans mon cœur. Fais-moi ressentir cette flamme-là que je vois qu'il y a chez les Rebbe. Fais-moi sentir ça dans mon cœur. C'est ça qu'il faisait Rabbi Nathan. Et c'est écrit que c'est pour ça que Rabbi Nathan il est devenu Rabbi Nathan. C'est parce que
il sentait qu'il y avait une telle dimension chez le Rebbe, tellement grande. Et il demandait à Hachem, aide-moi, je veux sentir cette chose-là. Je veux arriver à être au niveau, ressentir ces paroles merveilleuses qu'il dit, etc. Et bien, après, il est arrivé, comme Rabbeinu dit, il a dit, Rabbi Nathan et Rav Naftali, les deux, ils savent un petit peu, ils ont compris un petit peu, ils ont compris quelque chose. Rabbi Nathan et Rav Naftali, un petit peu. Ça veut dire que Rabbi Nathan, avec toutes ses prières, avec toute sa tzidkout, avec toute la chokhmah qu'il avait, que Bémet, il arrivait à laisser tout de côté, comme Rav Zera, il a jeûné 40 jours pour oublier la Torah, le Talmud Babli, le Talmud de Bavel. Quand il est venu en Eretz Israël, il a jeûné 40 jours pour oublier ce Talmud de Babli. C'est pas pour oublier le Talmud lui-même, mais c'est pour oublier les concepts qui viennent de cette étude-là de Chutz La'aretz. De ce qu'ils ont étudié là-bas. Il a jeûné 40 jours pour oublier ça. Il dit maintenant je veux prendre une Torah d'Eretz Israël. Et bien il y a une discussion dans le Zohar de Echa, il y a une discussion entre les Chachamim d'Eretz Israël et les Chachamim de Bavel. Alors les Chachamim de Bavel, ils disent voilà, regardez, maintenant nous on est en Chutz La'aretz. Donc nous, on ressent le manque. Qu'est-ce que c'est le manque d'Eretz Israël? Le manque du Beth Amikdash. Donc nous, c'est à nous de faire des keynotes. C'est à nous de faire les lamentations de la destruction du temple. Parce que comme nous, on n'est pas en Eretz Israël, alors on sent qu'est-ce que ça veut dire. Et les Chachamim d'Eretz Israël, ils disent non, il n'y a que nous qui pouvons faire les keynotes sur la destruction du temple. Parce que vous, le fait que vous avez quitté Eretz Israël, vous avez perdu le niveau, c'est-à-dire le niveau de Neshama que quelqu'un il a en Eretz Israël. Il faut savoir que celui qui vit en Eretz Israël, il a un chelek de Neshama de Hatzilut, c'est-à-dire qu'il a le plus haut niveau de Neshama qu'il peut avoir dans ce monde-là. Il y a encore d'autres niveaux qu'on peut atteindre, mais ça, pour un Ben Adam Pachout, recevoir des harotes, des lumières de la Neshama du monde de Hatzilut, de l'émanation, que c'est le premier monde de la manifestation d'Hachem dans quelque chose de sensible, c'est très très élevé. Mais cette Neshama, elle ne sort pas d'Eretz Israël. C'est-à-dire quand quelqu'un sort d'Eretz Israël, il laisse cette Neshama là, il prend une Neshama d'un niveau beaucoup plus bas. Donc eux, les Chachamim de Eretz Israël, ils disent vous ne pouvez pas, même quand vous sentez le manque, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ce manque-là. C'est comme Rabbeinu, il a dit à Rav Nosson, et Rav Nosson, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit à son fils aussi, il a dit, tu sais, le Rebbe il manque, quand le Rebbe il était nistalek. Alors Rabbi Nathan il parlait à Tisha B'Av pendant ces périodes-là. Alors Rabbi Nathan il dit, tu sais que le Rebbe il est parti, c'est quelque chose, c'est un manque incroyable. Mais ce que ça veut dire, ce manque-là, vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbi Nathan il a brûlé le livre, c'est-à-dire le livre brûlé, comme dit le Sefer HaMisraf, le livre brûlé de Rabbeinu. Alors quand Rabbi Nathan il a brûlé, alors il a dit à Rabbeinu, je sais pas, c'est-à-dire je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre. Je vois, d'après la douleur que vous avez, que ça devait être quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, mais je sais pas jusque son combien, je sais pas ce que ça veut dire. Alors Rabbeinu lui a dit à Rabbi Nathan, ce que tu sais pas, ça aussi tu le sais pas. Tu sais pas combien, tu sais pas. Ça aussi tu le sais pas. Parce que si tu savais combien tu sais pas, alors tu te mettras à pleurer, tu aurais fait pleurer le jour et la nuit, tu aurais pleuré. Mais tu sais pas ce que tu sais pas. Tu dis je sais pas, c'est tout. Mais dans la profondeur de je sais pas, tu sais pas ce que ça veut dire. Ça, ils ont dit, c'est la même chose. Il a dit, vous, en Chutz La'aretz, vous direz, il n'y a pas le Beth Amikdash, oh là là, c'est terrible, ça a été détruit, etc. Mais quand vous dites ça, vous n'avez pas les éléments pour sentir le manque. Le manque. Comme il m'avait dit mon père à la Vacharam, quand ma mère elle est décédée, il m'avait dit pendant le Shabbat des Shiva, et alors je lui disais, je lui parlais, j'essayais un peu de consoler, de lui parler. Alors il m'a dit, mon fils, une femme, elle ne meurt que pour son mari, c'est tout. Il n'y a que le mari qui sait qu'est-ce que ça veut dire que sa femme elle est morte, c'est tout. Il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a que lui qui peut ressentir le manque. Parce que lui, c'était sa femme. Donc lui, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est partie.
Il dit, toi, tu as connu ta mère, comment elle était, etc. Mais tu ne sais pas qui c'était ta mère. Toi, tu l'as connue sous une maman, mais tu ne sais pas qui c'était ta mère. Tu sais pas il dit, c'est pas moi. Il me dit, tu ne sais pas moi aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi que ta mère n'est plus là. Toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que la Torah dit qu'une femme, elle ne meurt que pour son mari. Ça veut dire que c'est que lui qui sent que Béhémet, qu'est-ce que ça veut dire. Alors ça, c'est pareil. Quelqu'un qui est en Eretz Israël, lui, il sent qu'est-ce que ça veut dire que le Beth Amikdash, il n'est pas là. Parce que lui, il est ici. Et lui, il est dans l'endroit où il peut sentir le manque. Et il a les éléments pour sentir le manque. Et qu'il n'y a que lui qui peut sentir le manque. Maintenant, celui que déjà il a quitté Eretz Israël pour aller habiter en Babel, alors lui, il ne peut pas dire maintenant, moi je vais m'endeuiller sur la disparition du temple. Ils leur ont dit, les Chachamim d'Eretz Israël, vous, jamais vous pourrez ressentir ce que ça veut dire, là-bas. Parce que quand vous êtes sortis, vous avez quitté la connexion avec Eretz Israël. Vous avez quitté la connexion avec le Beth Amikdash. Vous ne pouvez pas sentir ce que nous on ressent ici. Donc il dit, c'est à nous de nous lamenter. Et ça, c'est tout un Zohar, sur le Zohar sur Echa. Napoléon, quand il a vu les Juifs se lamenter à Tisha B'Av, il a dit, s'ils sont capables de faire telle chose maintenant, après autant de temps que le temps a été détruit, ce peuple est immortel. C'est sûr qu'il va être reconstruit, le Beth Amikdash. Parce que s'ils arrivent à sentir le manque, ça veut dire qu'elle est vivante, la chose. Ça veut dire que l'attachement, il est très très fort. C'est pour ça qu'ils ressentent le manque. Ils sont très attachés. Donc ils ressentent le manque énormément, c'est ce qu'on a dit hier. C'est-à-dire cet endeuillement, ce manque-là, c'est la preuve de la vie de la chose. Et c'est même la façon de vivre la chose quand elle n'est pas là. Comment tu fais pour vivre une chose quand elle n'est pas là? Tu vis le manque de la chose. Et si maintenant tu ne vis plus le manque de la chose, ça veut dire que la chose, elle ne vit plus chez toi. Si tu vis le manque de la chose, ça veut dire que la chose, elle est vivante. Et si tu ne vis plus le manque, ça veut dire que la chose, elle est morte, elle n'est plus vivante. Donc tant que l'homme Israël il fait les 3 semaines, il fait Tisha B'Av, etc. Ça même c'est la preuve que c'est pour ça que c'est important les commémorations. Quand notre ami Gaba là aujourd'hui il m'a dit qu'il ne pouvait pas assister au shiur en live parce qu'il est allé à Drancy pour faire Tikkun HaKlali là-bas dans le mémorial là-bas de Drancy. Que comme aujourd'hui et tout, ils ont déporté ces juifs là-bas à Auschwitz, ils ont tué ces 1000 personnes qu'ils ont prises à Paris. Sa grand-mère, ils ont pris sa grand-mère, elle était cardiaque, elle pouvait même pas se lever de son lit. Ils l'ont prise quand même, une vieille dame malade, ils l'ont prise dans un brancard qu'on utilise dans la rue pour prendre les gens qui sont tombés dans la rue ou autre. Ils l'ont mis dans un brancard comme ça, et ils l'ont emmené dans le brancard à Auschwitz, et ils l'ont brûlé comme ça. Malade et trucs, alors que c'était pas dans soi-disant les normes mais les Français là-dessus ils ont été larges, pas aussi larges qu'ils sont aujourd'hui pour les usines israéliennes qui sont dans les territoires. Là ils sont pas larges, mais pour donner des juifs à brûler, là il n'y a aucun problème. Ils ont dit quoi? 500 enfants il y avait, sur les 1000 il y avait 500 enfants, il y avait un enfant qui avait 15 jours, un bébé de 15 jours. Aussi, allez-y, prenez. Ça, il n'y avait pas de problème. Ils ont été très larges avec ça. Maintenant que pour donner le droit au Israël de vivre, ça c'est autre chose. Mais c'est pas, je dirais même ça aussi c'est pas un problème. Ça aussi ça fait partie du chemin du Ham Israël. Et à la fin, il n'y aura qu'une seule chose qui restera dans le monde, c'est l'amour d'Hachem pour le Ham Israël. C'est la seule chose qui restera dans le monde. Et tout celui qui a participé de près ou de loin à l'amour du Ham Israël, alors il aura une part à l'éternité. Et tout celui qui aura participé à la haine du Ham Israël, il n'aura qu'une part à l'éternité. C'est pour ça que le monde il a intérêt à faire tchouva avant qu'on arrive à la période où on va fermer le dossier, où Hachem il va fermer les choses, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilité de se rattacher à ça. Le monde, il a été créé pour les Neshamot Israël, uniquement par l'amour qu'Hachem il a pour les Neshamot Israël. Ça, c'est la base de la création du monde. Et si quelqu'un ne sait pas ça, ça veut dire qu'il ne sait pas ce que c'est ce monde du tout. Et quand quelqu'un il rentre dans la haine du Ham Israël, il doit savoir qu'il est rentré dans la mort, dans le contraire de la vie mamash. Il est dans le contraire de la vie. Mais si quelqu'un il aime le Ham Israël, il le respecte, même si quelqu'un il est pas activement avec le Ham Israël, mais il respecte, il faut savoir qu'il a une part à l'éternité.
Comme Rabbeinu dit pour le tzaddik, il dit au moins ne sois pas contre, même si activement tu participes pas. Ok, même si tu vas pas au Man ou tu étudies pas les livres de Breslev, mais tu respectes, tu dis ça, Rabbi Nachman c'est un grand tzaddik, il faut respecter. Uniquement si tu as ça, tu as déjà une part à une certaine dimension. Mais sache que si tu es contre, alors tu t'exclus de quelque chose. Parce que tout ce qui a été créé dans le monde, on va voir Bezrat Hashem, vous allez voir que la fin qu'on est en train d'étudier maintenant sur la Torah Lamed Gimel, que Bezrat Hashem on est en train de finir, vous allez voir qu'on va rentrer dans la Lamed Dalet, on va rentrer directement dans la même notion qu'on finit ici, on va commencer là-bas. On va voir comment le tzaddik, qu'est-ce que c'est le tzaddik, l'amour qu'il a Hachem pour le tzaddik, et qu'est-ce qui représente le tzaddik dans l'âme Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le tzaddik? Le tzaddik, c'est la prunelle des yeux d'Hachem. C'est la dimension du tzaddik, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire pour HaKadosh Baruch Hu et pour tout l'univers, qu'est-ce que ça représente, le tzaddik et son là. Maintenant, chacun à son niveau, il a une petite sensibilité à ça. Il y a des gens qui sentent un tout petit peu, il y a des gens encore un tout petit peu. Si Rabbeinu il a dit pour Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu, donc nous, on doit savoir qu'on est à des milliards d'années-lumière de ce qu'on peut comprendre de Rabbeinu. Ça c'est déjà le début de la base de données. Mais quand il faut rester tranquille, il ne faut pas faire d'histoire dans aucun domaine parce que personne ne comprend rien du tout du Niam du Rebbe. Qu'est-ce que le Rebbe est en train de faire avec le monde? Ça personne ne comprend. Il faut une distance avec ces choses-là, un respect de distance, c'est tout. Même quelqu'un qui n'est pas au niveau de ressentir des choses, il doit dire, écoute, moi je ne sais pas, mais je sais que Rabbi Nachman est très grand, il a des choses très importantes, c'est tout ce que je sais, moi je ne sais rien du tout. Ah maintenant celui-là il est Breslev comme ça, celui-là il marche sur la tête, l'autre il marche sur les... Moi je ne sais rien du tout, moi je ne sais pas ce que c'est Breslev. Moi si Rabbeinu il a dit Rabbi Nathan il a compris un petit peu, ça veut dire que nous, si tu prends Rabbi Nathan, regarde comment tu es par rapport à Rabbi Nathan, et tu vas comprendre ce que tu as pu comprendre toi de Rabbeinu. Si lui, celui qui a écrit c'est l'écouter à la robe, lui il a écrit l'écouter de Philote, lui Rabbeinu il a dit sur lui un petit peu, alors regarde-toi comment tu es par rapport à lui et tu vas voir dans ce petit peu-là qu'est-ce que tu as pu prendre. Si tu as pris Bichlal, un milliardième, 2 milliardièmes d'une goutte, si tu as pu prendre. Alors vraiment, comment chacun il doit prendre des distances et surtout fermer sa bouche, ne pas parler de quoi que ce soit, ni sur l'âme Israël, ni sur les Breslev. Il faut se taire, il ne faut pas parler. On ne sait pas ce que Hachem il fait avec le monde, ce que le tzaddik il fait avec le monde, non, on ne sait rien. Mais on sait que le monde, c'est uniquement une preuve d'amour pour le Ham Israël. Vous voyez, comme l'a dit, vous prenez le parc Sophia à Ouman, c'est une preuve d'amour. Quelqu'un, il voulait l'offrir à sa femme. Il a dit, voilà, je t'offre, je vais te faire un parc. Je vais te faire un parc. Voilà, je vais te faire un parc Nifla. Dedans, je vais amener toutes les plantes du monde. Je vais planter dans ce parc toutes les plantes du monde. Il y a là-bas des cèdres du Liban, il y a des plantes extraordinaires qui poussent dans ce parc. Qu'est-ce que c'est ce parc-là? C'est une preuve d'amour de quelqu'un pour sa femme ou sa fille. Je ne me rappelle pas l'histoire maintenant de Sophia, mais il s'appelle Sophia, hein, c'était sa fille. Alors c'était pour sa fille qu'il a fait ce parc. Donc tout ce parc entier, c'est une preuve d'amour de quelqu'un. Donc il est Nifla Meon. Quand tu rentres là-dedans, c'est un parc Nifla. Parce que tout ce parc il a été fait pour l'amour de quelqu'un pour sa fille. Alors maintenant le monde entier, c'est uniquement, il a été fait pour l'amour d'Hachem pour l'homme Israël. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. C'est tout. C'est ça la base du monde. Donc chaque détail du monde, il a été fait que pour calculer que dans ce sens-là. Alors quand tu rentres dedans, tu dois sentir cette chose-là. C'est extraordinaire qui est cet amour-là de HaKadosh Baruch Hu pour l'homme Israël. C'est ça le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de t'inclure dans cette Ahaval. Maintenant, tout ce que chacun y passe dans sa vie et tout ça, c'est uniquement des mauvaises notes, des choses extérieures qui viennent déranger cet amour-là. Tout ce qui vient attaquer cette chose. Mais la base du monde, c'est l'amour d'Hachem pour les Neshamot Israël, c'est tout. Ça, avec cette phrase-là, il y a tout. Il y a tout là-dedans. Avant Bereshit, avant de commencer Bereshit, il faut savoir ça déjà. Avant de commencer à dire Bereshit, il faut que tu saches ça, parce que sinon tu ne vas rien comprendre à ce qui se passe dans ce monde et pourquoi ce monde il a été fait. Donc celui qui participe à ça, il sera inclus dans l'éternité. Et celui qui ne participe pas, alors ou qui participe moins par rapport à ça, il aura sa place. Alors je finis, Venimtsa, Mishemafshit et ta Torah, Melevusha Klipot.
Maintenant, celui qui débarrasse la Torah des vêtements des clipotes, c'est-à-dire qu'ils veulent venir interpréter différemment, à l'idée kfiyat yitzro, c'est-à-dire maintenant il va contre la tendance. Il dit, je ne regarde pas la tendance, moi je vais maintenant vers l'essence, pas la tendance. L'essence, c'est quoi? C'est que tout ce que Hachem il a créé, c'est que par amour pour l'homme Israël. Az hu mekurav el shalom. Alors en ce moment, il est prof du shalom, comme je katuv, vekol netivotea shalom, sheyat Torah. C'est-à-dire que tous les chemins de la Torah, c'est que du shalom. Pourquoi du shalom? Parce que il a trouvé chaque chose à quoi elle correspond. Alors à ce moment-là, il y a du shalom. Parce qu'il a une harmonie entre l'intention et entre ce qui a été réalisé. Quand maintenant tu trouves dans le monde l'amour d'Hachem, alors tu as fait le shalom. Pourquoi le shalom? Parce que Hachem, il a créé le monde pour l'amour du Ham Israël. Donc quand tu arrives à trouver cet amour-là dans le monde, tu as fait le shalom entre l'intention et la réalisation. C'est-à-dire que tu as trouvé dans la réalisation, tu as trouvé la trace de l'intention. Ça, le véritable shalom. C'est tout le reste après, c'est pas du shalom. Tout ce qu'on parle dans le monde, le shalom, c'est du shalom d'intérêt, c'est pas du véritable shalom. Le véritable shalom, c'est quand les éléments, tu les mets à leur place. C'est-à-dire une fois que tu as trouvé Avat Hashem, alors là, tu vas trouver le vrai shalom. Comme Rabbi nous dit, shalom be'atzmotai, c'est-à-dire que j'ai du shalom dans mes os, à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que je sois sûr que Hachem il m'a créé parce qu'il m'aime et que Hachem il m'aime tous les jours, c'est pour ça qu'il me donne un jour de plus, c'est parce qu'il m'aime et tout ce qu'il me donne c'est parce qu'il m'aime. Ça fait du shalom à l'intérieur, ça fait du shalom avec le monde, avec Hachem à l'intérieur de soi-même. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé à ça, il ne peut pas parler de shalom. Il y a du shalom d'intérêt qu'on fait le shalom pour pouvoir exploiter quelque chose ensemble. Quelqu'un ils ont trouvé une mine d'or et tout, ils vont se mettre à deux pour l'exploiter. Alors ils sont béchalom parce qu'ils ont un intérêt. Mais si le lendemain il a pris plus que l'autre, tu vas voir qu'ils vont se faire la guerre, ils vont s'entretuer. Donc c'est pas ça du shalom. Le shalom c'est quand tu mets les éléments à leur place. C'est-à-dire quand tu sais que cette chose-là elle est à sa place. La place c'est quoi? Savoir Hachem il a créé le monde pour les Neshamot Israël. C'est pour ça qu'il l'a créé. Et chaque détail de la bria, chaque détail de la création, elle ne fait que rappeler ça. Donc quand tu as trouvé dans la création ce qui rappelle ça, tu as fait le shalom. Tu as fait le shalom entre ce que Hachem il voulait dans son intention et ce que tu as trouvé sur le terrain. C'est pour ça que la Torah, kol netivotea shalom, tous les chemins de la Torah c'est le shalom. Qu'est-ce que ça veut dire tous les chemins de la Torah c'est le shalom? Ça veut dire que tu sais que ça c'est la hava d'Hachem. Tu as trouvé dans le monde que la Torah c'est la hava d'Hachem. Tu as trouvé que quand tu fais une halakha du Shulchan Aruch, tu mets kayem une halakha, c'est l'amour d'Hachem. C'est ça le shalom. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais le Shulchan Aruch, parce que tu es obligé, ou parce que tu es forcé, ou tu le fais parce que tu as compris que ça, cette halakha, dans chaque détail, c'est l'amour d'Hachem. C'est ça le shalom. C'est qu'à kol netivotea shalom. Tous les chemins de la Torah, c'est le shalom. C'est-à-dire toutes, elles vont te faire découvrir l'amour d'Hachem. C'est comme ça que ça doit être. Et si c'est pas comme ça, alors tu peux pas arriver au shalom. Parce que tu n'as pas trouvé les véritables chemins de la Torah. Les véritables chemins de la Torah, c'est qu'ils te servent à découvrir l'amour d'Hachem. C'est ça les vrais chemins de la Torah. Et après, avec ça, tu fais le contact, tu fais le rapport entre ce qu'il y a eu avant la création et ce qu'il y a après la création. Et toute la Torah de Rabbeinu, que Rabbeinu l'a amené d'avant la création, tout le Likutei Moharan, Torah Tiatika Stima, comme on a vu ici, le Sipurei Maasiot et tout, c'est toute la Hava d'Hachem, c'est les premiers discours d'amour d'Hachem pour le Ham Israël. C'est pour ça qu'on les entend, on entend les premières paroles d'amour, comme une femme qui avait enregistré les paroles que son fiancé il lui avait dit avant le mariage, il lui avait fait une poésie ou quelque chose, il lui avait dit des choses, elle a enregistré ça, et quand elle est dans des moments difficiles, alors elle écoute ça, et ça la rassure, ça réveille cet amour-là qu'il y avait avant qu'ils aient commencé. Ça c'est pareil, Rabbeinu l'a amené Sipurei Maasiot, c'est avant la Torah, avant que tout commence, toute l'histoire, cette histoire d'amour elle commence, voilà ce que Hachem il avait dit, Sipurei Maasiot, un jour il y avait, et voilà il commence à raconter ça réveille en nous l'amour profond qu'Hachem il a pour nous. C'est ce qu'elle fait cette Torah-là, c'est pour ça qu'elle fait le shalom. Elle fait le shalom à l'intérieur, parce que ça y est, ça nous tranquillise. On dit c'est vrai, comment Hachem il nous a aimés. Quand chaque fois qu'on fait la tefila, Ahavat Olam, Ahavtan.
Tu nous as aimé un amour éternel. C'est pas un amour qui dépend de ce qu'on fait. Si on fait bien la cuisine, on la fait pas bien. Si on a bien fait la mitzvah, on l'a pas bien fait. C'est Ahavat Olam Ahavtanu. Hachem, il nous a aimé, il nous aime d'un amour éternel. C'est ça qu'il faut savoir et qu'il faut révéler.